Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien ce 24 décembre 2020. Pour cette vidéo, j'avais envie qu'on soit entouré de belles énergies pour clôturer cette année difficile. Et en jetant un œil à ma tarothèque, eh bien, il ne m'a pas fallu longtemps pour choisir l'oracle vibratoire des anges de Marie-France Venon. Et pour cause, les anges sont de puissants messagers et ils sont toujours de sages conseils. En tout cas pour moi. Et lorsqu'on se laisse porter par leurs vibrations, le cœur entre dans un processus de guérison et la vie tout entière peut s'en trouver complètement transformée. Et comme cadeau de Noël, aujourd'hui je vous propose le tirage d'incarnation où les anges vont vous dire de quoi a besoin votre âme pour évoluer et ce que vous avez à travailler au niveau du mental pour y arriver. Ce seront à coup sûr de beaux messages angéliques qui viendront vous aider à préparer au mieux mentalement et spirituellement la nouvelle année à venir. Et pour cela, je vous propose de choisir l'une des deux piles de cartes qui s'affichent sur votre écran, la pile de cartes numéro 1 ou encore la pile de cartes numéro 2. Faites le vide dans votre tête, choisissez la guidance qui vous parle le plus et nous, on se retrouve dans quelques instants. Rebonjour à vous qui avez choisi la première guidance où nous allons découvrir ensemble votre tirage d'incarnation accompagné des vibrations bienveillantes des anges. Découvrons tout de suite la première carte qui va nous indiquer ce dont votre âme a besoin pour évoluer maintenant et vous avez reçu la carte de l'ange de la paix qui porte le numéro 50. Et cet ange de la paix vous apporte le message suivant: je viens t'aider à faire grandir la paix chaque jour en toi et dans l'humanité. Vous avez un grand besoin de paix dans votre vie. C'est devenu un luxe de nos jours pour beaucoup d'entre nous sur cette terre que de voir autour de soi la paix régner et aussi de la ressentir au fond de son cœur. Nous baignons dans un monde où règne l'insécurité et où on se sent de plus en plus seul et dépossédé de son libre arbitre. L'ange de la paix est là pour apporter sa protection, mais aussi pour établir les liens humains qui nous rendent plus forts dans notre nature humaine et aussi dans notre nature spirituelle. Pour gagner cette paix, il faut d'abord la faire grandir en soi, puis l'extérioriser par nos paroles et nos actes, dans chaque petit geste du quotidien. Commencez par déceler ce qui intérieurement vous procure de la paix et déterminez aussi ce qui dans votre vie vous offre aussi ce sentiment de paix. Et si au moment de ce tirage vous avez une question qui pèse dans votre cœur, vous trouverez une réponse dans le calme et dans la paix. Votre priorité est de rétablir la paix en vous, car c'est ce qui vous permettra de vous reconnecter à votre âme et de suivre votre juste chemin d'incarnation. La seconde carte va nous indiquer ce que vous avez à travailler au niveau du mental. Et pour y arriver, vous avez reçu la carte du berger qui porte le numéro 20. Le berger vous apporte le message suivant: viens, je connais le chemin. Il se pourrait que votre mental bloque sur certains schémas de pensée qui ne mènent nulle part, et plus vous pensez, et plus vous vous sentez perdu, et plus vous perdez espoir. Sachez que lorsque votre mental est en surchauffe, vous perdez de l'énergie, vous avez besoin de reprendre des forces. Et la première des choses à faire est d'apaiser votre mental. Et justement, lorsque la carte du berger apparaît, c'est pour vous aider à rétablir le calme dans vos pensées, afin que vous puissiez réentendre votre fréquence intuitive, celle par où passe la voix de l'âme. C'est très important parce que sans cela, vous êtes comme un marin qui navigue sans boussole. Votre mental est très fort. Vous devez le recadrer, parce qu'il génère en vous certainement une certaine dose de stress dont vous vous passeriez volontiers. Le berger vient vous aider à remettre de l'ordre dans vos pensées et à y voir plus clair. Il vous aidera à vous reconnecter à votre intuition qui vous fera voir la vie avec plus de clarté parce que vous sentirez vraiment le soutien de votre âme et parce que vous en aurez aussi vraiment conscience. Je ne suis pas en train de dire que ce sera facile. Mais dès lors que votre mental vous aura un peu lâché, des synchronicités apparaîtront sur votre chemin et vous saurez que vous êtes à nouveau
connecter à qui vous êtes. J'espère que le tirage d'incarnation vous aura inspiré. Je vous souhaite de bien terminer 2020 et de commencer 2021 le cœur rempli d'espoir et de joie. Si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous. Merci encore pour votre gentillesse et votre bienveillance et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes à tous. Rebonjour à vous qui avez choisi la seconde guidance où nous allons découvrir ensemble votre tirage d'incarnation accompagné des vibrations justes et harmonieuses des anges. Découvrons sans plus attendre la première carte qui va nous indiquer ce dont votre âme a besoin pour évoluer maintenant. Et vous avez reçu la carte de l'ange du secret qui porte le numéro 25. Et cet ange du secret vous envoie le message suivant. As-tu conscience du magnifique secret que tu portes? Cet ange vient vous aider à mettre en lumière la véritable lumière qui brille au fond de vous et qui est celle de votre âme. Votre pouvoir réside en votre âme et il est nécessaire de lui réattribuer sa juste place au sein de votre existence. Il est question ici de procéder à un retour sur soi, à un recentrage sur sa propre lumière. On peut considérer l'âme comme une lumière qui nous guiderait dans la nuit. Sans elle, on devient plus vulnérable. Les ombres néfastes sont plus disposées à nous attaquer, à nous fragiliser, aussi bien physiquement que dans notre être. L'âme, quand elle est au cœur de l'existence, quand on en a conscience et quand on l'écoute, c'est-à-dire quand la connexion intuitive est activée, on reprend ses pleins pouvoirs, ou devrais-je dire, c'est l'âme de chacun qui se réapproprie son libre arbitre originel. Et c'est à partir de là qu'on peut dire qu'on chemine sur le véritable chemin de la réalisation de soi. L'ange du secret est là pour lever le voile sur cette lumière qui est cachée au fond de vous et pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas cet être limité que le monde extérieur et sous emprise veut vous faire croire. La seconde carte va nous indiquer ce que vous avez à travailler au niveau du mental pour y arriver. Et vous avez reçu la carte de l'ange de la légèreté qui porte le numéro 22. Et l'ange de la légèreté vous envoie le message suivant. Donne de la légèreté à ta vie et à celle de ton entourage. Et si vous abordiez la vie avec plus de souplesse et de légèreté? Et si vous décidiez de relâcher la pression? Si vous êtes trop dans le contrôle, il semblerait qu'il soit temps de desserrer la bride. Un des meilleurs moyens de déconnecter le mental consiste à aller faire un tour en forêt ou être en contact avec la nature. Pas besoin d'aller trop loin. Il suffit d'un carré de verdure, d'admirer un bel arbre ou simplement admirer un vol d'oiseaux sous un beau ciel bleu. Vous devez vous reconnecter à votre joie intérieure. Mais ce n'est pas par la voie du mental que vous y arriverez, car le mental est maître en matière de peur, de doute et d'insécurité. Soyez plus dans le jeu et dans l'amusement. Reprenez contact avec votre créativité. Adoptez un mode de vie plus positif, moins pessimiste et plus orienté dans la confiance et dans la foi. Comme cet ange qui semble voler dans les airs, prenez de la hauteur. Détachez-vous des schémas de pensée qui vous enlisent dans une forme de frustration et de désemparement. L'ange de la légèreté vous aidera à discerner la voie plombante du mental et de l'ego à celle de la créativité et de l'âme. Jour après jour, votre niveau de conscience augmentera et vous finirez par y voir beaucoup plus clair. J'espère que ce tirage d'incarnation vous aura inspiré. Je vous souhaite de bien terminer 2020 et je nous souhaite à tous une année 2021 dans l'abondance dans tous les domaines de l'existence. Si vous voulez me faire un petit cadeau de Noël, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous. Je vous remercie pour toutes les belles énergies que vous m'avez envoyées et je vous souhaite encore de très bonnes fêtes à tous.